on nous dit que pour que le pont soit équilibré, il faut que le courant entre D et C soit nul. Si le courant entre D et C est nul, à ce moment-là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ETH, la tension, elle, est nulle, puisqu'elle ne fournirait aucun courant entre le point C et le point D. Donc si ETH est nul, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cette expression-là est nulle. Donc on met ceci égale 0. On sait aussi qu'entre A et C, on a un condensateur de capacité C1 en série avec une résistance R1 et que Z2, qu'est-ce que c'est? C'est un condensateur de capacité C2 et de résistance R2. On va déterminer Z1 et Z2. Observons avec l'œil droit que si ETH égale 0, Z1 moins NZ2 égale 0. On peut tout de suite l'écrire ça. Z1 moins NZ2 égale 0. Qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement que Z1 divisé par Z2 égale N. Autrement dit, le rapport entre l'impédance Z1 et l'impédance Z2 est égal à un nombre entier. Enfin, pas forcément entier, mais en tout cas réel, hein, ça c'est sûr. L'expression de Z1 tout d'abord, Z1 est égal à R1 plus l'impédance du condensateur, c'est-à-dire 1 sur JC1 oméga. Ensuite, on a 1 sur Z2, et bien tout simplement le 1 sur Z2, ce serait la conductance complexe de ceci. Or là, les deux dipôles sont en parallèle, autrement dit, leur conductance s'ajoute, autrement dit, 1 sur Z2 égale 1 sur R2 plus 1 sur JC2 oméga, autrement dit JC2 oméga. Ce qui nous donne Z1 divisé par Z2 est égal à R1 plus 1 sur JC1 oméga multiplié par 1 sur Z2, c'est-à-dire 1 sur R2 plus JC2 oméga. Ceci étant égal à un nombre réel petit n. Développons. R1 fois 1 sur R2 est égal à R1 sur R2 plus R1 fois JC2 oméga, c'est-à-dire plus JR1 C2 oméga, plus 1 sur JC1 oméga fois 1 sur R2, ça me donne plus 1 sur JR2 C1 oméga, plus 1 sur JC oméga fois JC oméga, ça me donne plus C2 oméga sur C1 oméga, les J se simplifiant, égale petit n. On regroupe les parties réelles et imaginaires. Les parties réelles, c'est R1 sur R2. Le oméga se simplifiant, ça donne plus C2 sur C1. Ensuite, les parties imaginaires, plus J facteur de R1 C2 oméga. Je multiplie par J en haut et en bas. Ça me donne J en haut en bas, J fois J, ça donne moins 1, donc moins 1 sur R2 C1 oméga égale petit n. Vous savez que quand deux nombres complexes sont égaux, leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires sont égales. Donc on va utiliser cette propriété. Pour que le pont soit équilibré, autrement dit pour que la tension ETH soit nulle, il faut donc que petit n soit égal à R1 sur R2 plus C2 sur C1 et que cette partie imaginaire soit nulle, autrement dit R1 C2 oméga moins 1 sur R2 C1 oméga soit égal à 0, ce qui nous donne n égale R1 sur R2 plus C2 sur C1, et ensuite R1 C2 oméga est égal à 1 sur R2 C1 oméga, autrement dit oméga carré égale 1 sur R1 C2 fois R2 C1. On va vérifier
les unités de ce que l'on vient d'écrire. Vérifions maintenant les unités. Ici, N est sans unité. R1 sur R2, ohm sur des ohms sans unité, pas de problème. C2 est en farad, capacité. C1 est en farad, pas de problème, sans unité à droite, sans unité à gauche. Oméga, c'est des radians seconde moins 1, autrement dit. Oméga au carré, ce sont des secondes puissance moins 2. 1 sur R1C, RC c'est un temps, donc ça fait 1 sur des secondes, fois R2C1 également des secondes, donc ça nous donne bien aussi des secondes moins 2. Alors on appellera oméga 0. Donc oméga 0 carré est égal à 1 sur R1C2 fois R2C1.